La conversion de Umar ibn al-Khattab, l'homme qui voulait tuer le prophète la Mecque avant la lumière. À l'époque, la Mecque vivait dans les ténèbres du polythéisme. Les musulmans étaient peu nombreux, faibles et persécutés. Parmi les Quraysh, un homme se distinguait par sa force, sa fierté et son autorité. Umar ibn al-Khattab, un guerrier redouté, grand, robuste et connu pour son tempérament dur. Umar détestait l'islam. Pour lui, la nouvelle religion divisait les familles, affaiblissait Quraysh et insultait leurs idoles. Il jurait que tant qu'il vivrait, personne ne pourrait humilier les traditions de ses ancêtres. La colère du guerrier. Un jour, Umar apprit que le prophète Muhammad prêchait de plus en plus ouvertement et que plusieurs jeunes hommes et femmes de Quraysh l'avaient suivi. Sa colère atteignit son comble. Il prit alors son épée et dit « Je jure par Lat et Uzza, je mettrai fin à tout cela aujourd'hui. Je vais tuer Muhammad et soulager Quraysh de ses paroles. » La rencontre qui changea tout. Sur le chemin, il croisa Nu'aym ibn Abdullah, un compagnon qui s'était secrètement converti à l'islam. Voyant la rage sur le visage de Umar, Nu'aym lui demanda « Où vas-tu, ô fils d'Al-Khattab » Umar répondit sans hésiter « Je vais tuer Muhammad, cet homme qui a semé la division parmi notre peuple. » Nu'aym, craignant pour le prophète, tenta de détourner sa colère. Étonnant, et si tu t'occupais d'abord de ta propre maison? Ta sœur Fatima et ton beau-frère Saïd ibn Zayd ont déjà accepté l'islam. Ces mots furent comme un coup de tonnerre. Umar, hors de lui, changea de direction et se précipita vers la maison de sa sœur. Le livre de la vérité. Lorsqu'il arriva près de la maison, il entendit des voix récitant quelque chose d'étrange et magnifique. C'étaient les versets du Coran que lisait Khabbab ibn al-Arat, un des premiers compagnons du prophète paix et salut sur lui, venu enseigner la révélation à Fatima et Saïd. Umar entra brusquement, et dès qu'ils l'aperçurent, Khabbab se cacha, tandis que Fatima tenta de dissimuler les feuillets du Coran. Mais Umar cria « Qu'est-ce que c'était que cette lecture ?» Son beau-frère répondit calmement « Nous lisions la parole d'Allah. » La fureur monta. Umar frappa son beau-frère et, dans sa rage, toucha sa sœur. Fatima tomba, le visage en sang. Mais malgré la douleur, elle lui lança avec une force que seule la foi peut donner. « Oui, nous sommes musulmans, nous croyons en Allah et en son messager. Fais ce que tu veux, ô Umar, car nous ne reviendrons jamais en arrière. » Ces mots brisèrent quelque chose en lui. Il regarda le visage ensanglanté de sa sœur, et son cœur, si dur d'habitude, se mit à trembler. Il dit alors doucement « Montre-moi ce que vous lisiez. Je veux lire moi aussi. » La lecture qui illumina son cœur Fatima, encore haletante, répondit « Tu es impur, ô Umar. Seul un cœur et un corps purs peuvent toucher la parole d'Allah. Va te laver d'abord. » Umar se purifia, puis prit délicatement les feuillets où étaient décrits les versets de la sourate Taha. Il lut à voix basse. « Taha, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux, mais seulement comme un rappel pour celui qui craint Allah, une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. » Sourate Taha, verset 1-4. Ses yeux s'ouvrirent, son visage changea. Il lut encore et encore. Plus il avançait, plus son cœur se remplissait de lumière. Il murmura « Quelle noble et pure parole! Ce n'est pas la parole d'un homme. » À ce moment, Khabbab sortit de sa cachette et dit « Ô Umar, réjouis-toi, car j'ai entendu le prophète dire « Ô Allah, fais triompher l'islam par l'un des deux hommes les plus forts, Umar ibn al-Khattab ou Abu Jahl. Et Allah t'a choisi, ô Umar. » Les larmes montèrent aux yeux du guerrier. Il dit avec fermeté « Conduis-moi à Muhammad, je veux embrasser l'islam. » La rencontre avec le messager Umar se dirigea vers la maison d'Arkam, où le prophète et ses compagnons se réunissaient en secret. Lorsqu'ils le virent arriver, épée à la main, la peur les saisit.
Hamza ibn Abd al-Muttalib dit « Laissez-le entrer. S'il vient avec de bonnes intentions, nous l'accueillerons. S'il vient pour le mal, nous le combattrons. » Le prophète, plein de dignité, s'avança vers Oumar, le saisit par son manteau et dit avec force « Ô fils d'Al-Khattab, n'est-il pas temps pour toi de reconnaître la vérité ?» Alors, dans un silence profond, Oumar baissa la tête, les larmes aux yeux, et dit « Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. » Les compagnons éclatèrent en cris de joie « Allahu Akbar !» Leur voix résonna si fort qu'on l'entendit dans toute la Mecque. La force de la foi. Dès ce jour, Oumar ne cacha plus sa foi. Il annonça publiquement son islam devant Quraysh. Et lorsque certains tentèrent de l'arrêter, il les affronta seul, sans peur. Il déclara « Peu m'importe qui me suit. Aujourd'hui, je vais prier à la Kaaba au grand jour. » Et il y alla, aux côtés du prophète, priant ouvertement pour la première fois dans l'histoire de l'islam. Le prophète dit alors à son sujet « Quand Oumar s'est converti, l'islam s'est renforcé. » Les leçons spirituelles, Allah guide qui il veut, même le cœur le plus dur. Une seule lecture du Coran peut transformer une âme. La foi ne se cache pas, elle illumine, protège et rend courageux. L'homme qui voulait éteindre la lumière est devenu l'un de ses plus grands porteurs. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez ce récit pour plus de contenus islamiques. Qu'Allah le tout miséricordieux nous accueille dans son paradis éternel. Amin.